Le sprinkler, Mimi. Le gestionnaire veut ou exige d'être présent à la rétro, c'est bien ça? C'est ça. Ma problématique, c'était il souhaite venir à la rétro. Genre, il émet la demande de venir à la rétro. S'il exige, je pense que là, on rentre dans des cas où il faut... Alors, en fonction du contexte organisationnel, etc. Mais je pense qu'il y a des cas où le Scrum Master doit aussi apprendre à se protéger lui-même ou elle-même. Et puis, il y a des fois juste, soit partir, démissionner, soit se soumettre à ce que son supérieur hiérarchique veut. Mais si jamais on est dans un cas qui est pas comme ça, où c'est une demande, c'est une faveur, ou... je pense que déjà la première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre le contexte derrière la demande. Donc qu'est-ce que le ou la manager veut accomplir en se joignant à la rétrospective de l'équipe? Est-ce que c'est je veux avoir accès à des informations, par exemple le plan d'action? Dans ce cas-là, ça pourrait être totalement légitime, voire même, encore une fois, une bonne pratique, qu'à la fin de chaque rétro, le plan d'action soit partagé au manager ou à n'importe qui dans l'organisation qui montrerait un intérêt. Parce que ça peut être très intéressant pour déjà sensibiliser le manager ou la manager aux problématiques de l'équipe et faire en sorte que elle ou lui puisse aider l'équipe à résoudre certaines de ces problématiques-là. Donc ça, c'est le côté... En ayant accès au plan d'action. Ouais, mais juste... Moi, mon avis là-dessus, ça serait juste au plan d'action, parce qu'après, si on rentre dans le partage des commentaires, des votes, par exemple, qui sont faits dans la rétrospective, je pense que là, on vient un petit peu marcher sur les plates-bandes de la sécurité psychologique des gens dans l'équipe et qui se disent, bah voilà, si tout ce que je peux dire dans une rétro, ça va être partagé à mon manager, à quel point je me sens à l'aise de dire... de parler de mes plus gros problèmes et de mes craintes, etc. Je vais lancer un scénario, une hypothèse. Dites-moi si ça a du sens. Quels sont les... c'est une question loadée, là. Pas besoin de disclaimer, Eric, ça va bien je suis au podcast, je suis pas en mode coaching, merci beaucoup tout le monde. Quelles sont les chances, ou avons-nous plus de chances d'avoir une collaboration du gestionnaire à nous aider à surmonter des obstacles si le gestionnaire a participé à l'exploration de la problématique ou si le gestionnaire se fait remettre un plan d'action qui était mis de l'avant par l'équipe. Ça dépend, c'est pas légal. Ouais. La première chose qui a popé dans ma tête, c'est à quel point le lien entre la responsabilité de la problématique et le gestionnaire est là. Est-ce que c'est une problématique que le gestionnaire peut nous aider ou c'est le gestionnaire qui est la problématique en soi? Puis dans les deux cas, ma tête a fait, si c'est bien dit, puis la rétro est bien menée, ça peut être une conversation extraordinaire. T'es le gestionnaire, la problématique, c'est chez toi, on réussit à bien danser, bien jazzer, puis finalement, le plan d'action a été fait là, dans la rétro, ça peut être cool. S'il peut aider, encore mieux. Je pense que là-dedans, je vais quand même juste suivre la track de Ben. Tout l'historique du gestionnaire puis la relation avec l'équipe, c'est là que ça se joue. Là. Si c'est brisé, je pense pas que c'est la rétro qui va le reconstruire. Oui, évidemment, je joue un peu l'avocat du diable, ça va de soi. Vous me connaissez un petit peu. Du moins, tu me connais un petit peu. Et ça demeure qu'une de mes meilleures rétros, là, je la ramène toujours souvent en formation quand je partage des histoires, là, c'est une compagnie dans le domaine de l'avionique. Et puis, les ingénieurs, tu as étudié, tu as une maîtrise, tu as travaillé fort pour devenir ingénieur dans le domaine de l'avionique, c'est quand même assez élevé, mais les simulateurs sont disponibles seulement la nuit. Les simulateurs sont occupés le jour pour un autre projet qui dit plus important. Donc, c'est sûr qu'il y avait des frustrations de la part des différents ingénieurs. Et puis, une des meilleures rétros, c'est que lorsqu'on a invité le VP à la rétrospective, on a décortiqué la problématique ensemble, et le VP s'est engagé, lors de la rétro, à corriger la situation. Et ce VP-là en question, je me souviens encore de son nom, c'est Alain, là, il a corrigé la situation. Fait que j'ai dit, waouh, attends un peu, là, c'est pas le mal absolu d'avoir un big boss dans la rencontre. Et si c'est un problème d'avoir un gestionnaire dans une rétrospective, je pense qu'il fallait au root cause. Il faut creuser plus loin. Je pense que la différence, c'est que tu as utilisé le mot invité. C'est l'équipe qui a invité le gestionnaire dans la rétrospective. Donc là, je pense que c'est révélateur aussi d'une bonne relation, ou en tout cas d'un besoin d'avoir l'input du gestionnaire. Donc l'équipe était sensibilisée à un besoin d'avoir le gestionnaire dans la rétro. Le problème, c'est quand ça vient de l'autre sens, en fait. En fait, c'est moi qui l'avais invité, là.
Ok, mais J'étais coach, je dis Ok. On a besoin. tu vas perdre du monde, man. faut régler ça, ça presse. Et puis j'aimerais qu'on l'explore ensemble. C'est moi qui l'avais invité à ce moment-là. Puis si une ou des personnes ne sont pas à l'aise à ce qu'ils soient là, puis mettons, je fais du pouce sur le root cause, Ouais. ben, à la limite, faisons la rétro là sur qu'est-ce qui manque pour qu'on puisse l'inviter à la prochaine rétro. Tu sais, creusons-le ce root cause-là, Oui. là, si c'est le cas. tu sais. Oui, parce qu'il y a Ouais. personne qui sont des trous de cul finis. Là. Ben, je pense pas qu'ils se lèvent le matin pour faire. Ouais, c'est ça. Hein? Je veux dire, la personne a des réflexes, des façons de faire. Puis certains individus ont aussi des façons de penser qui disent si mon boss il est là, si je dis ce que je pense, je vais me faire congédier. Lorsque souvent c'est le contraire. Souvent c'est le contraire. Le boss va apprécier le fait que Mary a dit excuse-moi, Bob, mais ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Puis Bob, le boss, va dire il était temps que quelqu'un me le dise. ouais. Plus souvent qu'autrement. Anyways, oui. Mais revenons à une autre réalité. Souvent, si le gestionnaire exige d'être présent, ça va créer une atmosphère de lourdeur et le niveau de confiance va être limité. Ça Disons-le peut. comme Genre, Ouais. je pense, on peut pas faire une vérité absolue parce que je pense qu'il y a des entreprises où les équipes sont enfin en tout cas les gestionnaires et les équipes, il y a une relation très transparente, en toute confiance. Le gestionnaire qui soit là dans la rétro ou pas, ça va rien changer. Les mêmes problèmes qui seront abordés de la même façon, etc. Mais je pense que dans la majorité des cas, quand même, tu parlais du congédiement, que beaucoup de gens ont peur de se faire congédier si jamais ils disent pas la bonne chose en rétro. Mais il y a aussi une autre responsabilité du gestionnaire qui est de donner les augmentations et de récompenser. Tu sais, il y a un peu le bâton et la carotte, là. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, si mon gestionnaire il est là à la rétro et que j'avoue clairement que le dernier sprint, je sais pas, j'étais pas motivé parce que je trouvais que ce qu'on nous demandait, ça faisait pas de sens, ou que le stakeholder, il nous a demandé de faire n'importe quoi et j'étais pas motivé. Si je dis ça, et puis que mon gestionnaire est là, peut-être que ça va jouer à ma défaveur pour mon augmentation, mon évaluation. Donc je pense je pense que les responsabilités du rôle de gestionnaire, quand on parle de root cause, sont un peu un root cause. Alors après, encore une fois, ça dépend des organisations, mais dans la majeure partie, les responsabilités sont un root cause de la crainte de dire la vérité et ce qu'on pense vraiment quand ça va pas bien devant son... Ben a doigt à combien de 100 dépens? J'ai pas encore compté les ça dépend quand. Non? J'en ai ok. déjà utilisé un. J'en suis même pas rendu compte. Moi, j'ai compté 10 jusqu'à maintenant. Dans tout ça, c'est un des rôles du facilitateur dans la rétro, c'est s'assurer que la conversation est au bon niveau, puis que les gens ont l'espace pour parler, puis sont capables d'amener leur point. Quand tu ajoutes des divas, des gestionnaires, des joueurs externes, alléluia, c'est juste que c'est un peu plus compliqué. Fait assure-toi en tant que facilitateur d'avoir tes skills puis de savoir comment le faire. Oui, et comme Scrum Master facilitateur, mettons le gestionnaire est là, puis on ramène l'exemple que tu viens de dire, mais mène par l'exemple. Dis, hey la gang, j'ai eu un sprint difficile, là, j'ai manque de motivation, mon chien il est mort, et puis je tape pas là. Les gens vont tout regarder le gestionnaire. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Il est pas viré en bleu marine. Bleu marin, puis le Scrum Master est encore avec nous. OK, on a peut-être le droit de dire ce genre de choses-là. Donc, tu peux mener par l'exemple. Donc, tu peux sortir de ton rôle de facilitateur temporairement, puis aller en mode par exemple. Puis il n'y a rien qui t'empêche de planter un peu d'informations avant au gestionnaire et dire hey, je vais m'exposer. Là. Tape donc dans tes mains quand je vais faire ça pour ouvrir la patente. T'sais, félicite-moi donc quand je vais m'exposer. Ouais, ça fait penser un peu au failure bow. Hey, la gang, le boss il est là, on va faire un failure bow. On raconte toutes nos gaffes monumentales et la gaffe la plus gigantesque du sprint, c'est celle-là qui gagne le prix de whatever. Évidemment, ça dépend du contexte. Ouais. Dans plusieurs contextes, avoir le gestionnaire dans une rétro peut nuire à la transparence de l'équipe, peut nuire à la sécurité psychologique. C'est une chose à creuser, aller au root cause, voir pourquoi que c'est le cas. Parce que si c'est le cas pour la rétro, mais c'est le cas pour lundi après-midi aussi. Ouais. Hein, c'est pas juste la rétro, oui. ça se passe. Donc, c'est des choses à décortiquer. Puis le Scrum Master qui sait pas quoi faire un mercredi après-midi, voilà, tu as une job à temps plein, juste ça. Donc, amuse-toi à faire ça. Inviter un gestionnaire à une rétro, c'est pas le mal. Non. Ça, en fait, ça dépend. Ça dépend, absolument. Si y a une problématique que vous jugez que c'est une problématique au niveau
systémique, qui est seulement une personne à l'extérieur de l'équipe peut aider à corriger la situation. Il vaut mieux avoir une rétro avec la ou les personnes impliquées pour qu'on puisse décortiquer la problématique ensemble. Ouais. Puis quand tu as commencé ton wrap-up, la petite bulle qui m'est montée, c'est. Moi, il y a même des gestionnaires qui m'ont dit hey, Mathieu, là, je serai jamais dans tes rétros, c'est important. Parce que de plus en plus, les gestionnaires sont conscientisés à ça. Puis de la façon que tu le décris, je me suis dit hey, Saint-Ciboulot, la prochaine fois que ça se passe, je vais faire merci Ramon, cool de faire ça. Mais Ramon. Alors, on se donne-tu un défi, Ramon? Faut au moins dans les 6 prochains mois, là, tu sois venu dans une rétro. Merci de me laisser cet espace-là. Mais il y a peut-être quelque chose en tout ça. À un moment donné, on travaille là-dessus, tu viens, on se donne 6 mois. 3 mois, 6 mois, whatever. Là. Parce que c'est peut-être un désengagement, c'est It's not my problem. Exact. C'est peut-être ça. ou il y a un root cause, autre, en tout cas, whatever, mais Ou peut-être c'est du pur respect pour l'équipe et leur moment privilégié aussi. C'est des choses à décortiquer. Mais c'est souvent, en tout cas historiquement, c'est souvent en début de mandat ou en arrivée comme Scrum Master. Mathieu, fais-toi-en pas, moi je ne demanderai jamais dans une rétro, là, c'est ton jardin, ça t'appartient, puis là tu fais cool, merci Ramon, mais d'ici 6 mois, tu vas être venu une fois. Ceci dit, je pense que parce que si tu pour explorer l'option d'avoir un gestionnaire dans une rétro d'équipe de développeurs de l'équipe Saumon Bicurieux avec les 6 profils qu'on vient de mentionner, je pense qu'il faut un facilitateur ou une facilitatrice d'expérience. Plus, ouais. Avec un peu de torque. Parce que sinon, là où la Scrum Master va se faire mettre dans un petit coin, puis le gestionnaire va prendre tout l'espace. C'est un risque. Il va même partir son PowerPoint presentation pour... Fait que j'ai pensé à ça en fin de semaine. Les problèmes Les problèmes, c'est ça. Puis toi, si tu changeais ça, puis toi, si tu changeais ça, il n'y aurait plus de problème. Donc, je me suis permis d'affecter des personnes à chaque problème. Comme ça. J'ai fait un problem map, et puis c'est Huguette. Moi, j'ai pointé les problèmes on aussi. a J'avais un peu de convergé temps. vers Huguette pour tous les problèmes. Donc, si ce moment-là devait émerger lors d'une rétro, il faut un facilitateur, facilitatrice capable de dire... Abort. Quoi son nom encore? Ramon. Calme-toi. Pour petit point, je sais pas. Ramon, you're fired. Ramener, c'est quoi l'objectif d'une rétro? C'est quoi l'espace qu'on est en train de se créer? Ramon. Puis revenir à la base, puis repasser la POC aux joueurs. Puis tantôt, tu l'as dit, Mathieu, c'est important de faire du backbenching en amont, de t'asseoir avec le gestionnaire et de dire voici. Là, ouais, et avec l'équipe aussi, au final, parce que oui, aussi, je pense que c'est un moment où il faut briefer un petit peu tout le monde et puis rappeler, comme vous dites, les bonnes pratiques et à quoi sert la rétro, etc. Et tu parlais tu disais que il y a des managers qui disent moi je veux pas venir à la rétro, c'est bon, je vous laisse, c'est votre truc. Et puis tu disais que ça pourrait montrer un désengagement dans l'amélioration continue, etc. Mais l'inverse peut aussi être une bonne chose dans le sens où si le manager s'intéresse et veut venir à la rétro, ça peut montrer que il veut aider son équipe, il veut les accompagner, essayer de les aider à accomplir leur plan d'action. Donc ça peut être aussi une bonne chose. Si vous êtes formateur PSM, certifié, hyperbolic, chose bin truc muche, puis vous n'êtes pas d'accord avec nos affirmations, écrivez-le. Dites qu'on nous sommes dedans le champ, puis ça va me juste me rendre heureux. Si au contraire vous dites j'ai jamais pensé d'inviter un gestionnaire dans une rétro parce que la problématique c'était le gestionnaire, je pense que je vais l'essayer. Si vous le faites, suivez les conseils de Mathieu. Courage. Parlez au gestionnaire avant. Suivez les conseils de Ben, parlez à l'équipe avant. Et puis, préparez le terrain en bonne et due forme.